Une propriété très intéressante du CSS3 est la propriété @fontface qui permet d'incorporer dans une page une police particulière. Cette propriété est implémentée dans de nombreux navigateurs. Généralement, ces différents navigateurs acceptent le format de police TTF. Internet Explorer, quant à lui, utilise le format .eot. Il faudra donc systématiquement au moins doubler la propriété pour que l'on ait accès ainsi à la police en .ttf et en .eot. Il faudra surtout également transformer la police de .ttf en .eot. Certains sites vous permettent de modifier cette caractéristique de la police, donc de transformer un TTF en EOT. C'est le cas par exemple du site fontsquirrel.com sur lequel nous allons aller afin de transformer une police présente sur mon ordinateur pour pouvoir ensuite l'intégrer à l'intérieur de cette page. Pour accéder au site, nous tapons l'adresse http://www.fontsquirrel.com, puis nous cliquons sur Fontface Generator. Ensuite, nous allons ajouter une police qui existe actuellement sur notre ordinateur. Au préalable, nous devons cliquer sur ce bouton qui vous précise que vous avez le droit d'utiliser cette police. Je vous précise donc que les polices sont généralement soumises au droit Docker. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Add Font et aller ensuite dans le dossier police font de ce Macintosh pour aller chercher une police. Nous allons utiliser par exemple cette police Chalk Duster. Ouvrir. Le navigateur télécharge la police sur le site, ce qui est actuellement réalisé. Lorsque la police est téléchargée, ce bouton apparaît Download Your Kit. Je vais télécharger effectivement l'ensemble de mes différentes polices. Voilà qui est fait. Une fois les polices téléchargées et le dossier des IP, nous obtenons le dossier suivant. Voici le dossier IP et le dossier des IP. À l'intérieur de ce dossier, nous avons la police en .eot, la police en .svg, en .ttf, en .vof. Un exemple de ce que peut représenter cette police dans une page HTML, et puis une page stylesheet.css. C'est ce document que nous allons tout d'abord ouvrir. Ce document nous présente l'écriture de la propriété @fontface que nous allons simplement copier-coller dans notre document. Puis nous le modifierons pour pouvoir permettre au document d'avoir un meilleur accès à nos polices. Copier, puis coller. Le sélecteur @fontface est construit de la manière suivante. Nous avons une première propriété, FontFamily, qui présente le nom de la police. Le site nous a proposé de nommer le nom de la police tel qu'elle s'appelle sur mon système. Nous pouvons parfaitement modifier ce nom en l'appelant par exemple ma police. Il y a ensuite des propriétés permettant de lier la page aux différents fichiers de la police. Ce fichier est le fichier EOT pour Internet Explorer. Les autres fichiers sont pour les autres navigateurs, sachant que la majorité des navigateurs utiliseront ce document .ttf. Avant de tester, il faut nous assurer que notre fichier de police est bien placé à côté de notre page, sans quoi la page ne pourra pas la trouver. Nous avons bien ici nos différents documents placés à côté de notre page de base. Je vais ensuite créer un nouveau sélecteur
pour la balise H1 qui va s'afficher avec cette nouvelle police. Font Family. Deux points, et nous allons aller chercher notre police qui s'appelle ma police. Nous allons à présent pouvoir tester dans le navigateur Firefox. Notre page est donc bien affichée avec cette police. Chaque élément H1 est affiché ainsi. Une petite remarque cependant par rapport à l'usage de polices externes. Certaines polices sont relativement lourdes, elles font parfois 500K, 600K, voire 1 méga, et ralentissent considérablement donc l'affichage de la page. Donc, utiliser ce type de police pour les gros titres, cela ne pose généralement pas de problème. Si vous souhaitez utiliser une même police dans différents styles, notamment style italique ou bien une police en gras, il faudra souvent amener la police en gras, la police en italique, etc. Ce qui augmente considérablement le poids de téléchargement de chacune des polices pour chaque page. Donc évitez d'utiliser ces différentes polices pour construire par exemple des paragraphes dans lesquels il y aurait des éléments, des zones en gras ou bien des zones en italique.